Les 7 dons spirituels que seuls les élus reçoivent. Avez-vous déjà ressenti, à un moment de votre vie, un appel vers quelque chose de plus grand? Cette sensation inexplicable que votre existence porte un dessein divin, une mission qui transcende le mondain et le quotidien. Si oui, vous n'en êtes pas seul. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui cultivent une foi inébranlable en Dieu, expérimentent cette perception d'être choisi pour un voyage spirituel unique et extraordinaire. Dans cette réflexion profonde, nous plongerons dans le monde fascinant des 7 dons spirituels qui, croit-on, ne sont accordés qu'aux élus de Dieu. Ce ne sont pas de simples talents ou compétences ordinaires, mais des capacités sacrées qui nous connectent de manière intime et puissante au divin, nous permettant d'accomplir un dessein supérieur dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Au cours de ce voyage de découverte, nous explorerons chacun de ces dons extraordinaires, dévoilant leur signification, leurs impacts et la responsabilité qu'ils portent. Préparez-vous pour un voyage de connaissance de soi et d'illumination spirituelle qui pourrait transformer votre perspective sur votre propre existence et votre rôle dans le grand plan divin. Ensemble, nous pouvons explorer les profondeurs de la foi et découvrir le véritable potentiel que Dieu a planté en chacun de nous. Le don de la sagesse divine. Le premier des 7 dons spirituels est la sagesse divine. Ce n'est pas le type de sagesse qui s'acquiert simplement avec l'âge ou l'expérience, mais une compréhension profonde et surnaturelle des vérités spirituelles et des mystères divins. Ceux qui sont bénis du don de la sagesse divine possèdent une capacité extraordinaire de discerner la volonté de Dieu dans des situations complexes. Ils voient au-delà des apparences et comprennent l'essence des questions spirituelles avec une clarté qui surprend souvent même les théologiens les plus érudits. Imaginez Marie, une femme de 45 ans, qui a toujours été connue dans sa communauté pour ses conseils pondérés et sa capacité à apporter la paix dans des situations de conflit. Un jour, 2 membres éminents de son Église sont entrés dans un sérieux désaccord sur la direction que la congrégation devrait prendre. Le conflit menaçait de diviser la communauté. Marie, guidée par sa sagesse divine, n'a pas pris parti. Au lieu de cela, elle a organisé une rencontre de prière et de réflexion. Pendant cette rencontre, elle a partagé une vision qu'elle avait reçue, une image d'une rivière se divisant en 2 bras, pour se rejoindre plus loin, formant un cours d'eau encore plus fort et abondant. Cette vision, combinée aux paroles inspirées que Marie a partagées, a profondément touché les cœurs des personnes impliquées. Elle a aidé tout le monde à réaliser que leurs différentes perspectives, une fois unies en harmonie, pourraient renforcer encore davantage la mission de l'Église. Le conflit a été résolu, et la communauté en est sortie plus forte et plus unie que jamais. Le don de la sagesse divine ne se manifeste pas seulement dans les grands moments de crise, il se révèle au quotidien, dans les décisions apparemment petites, mais qui ont le pouvoir de façonner notre voyage spirituel et celui de ceux qui nous entourent. C'est la voie douce qui nous guide pour faire le bon choix, même lorsque le chemin n'est pas évident. Ceux qui sont bénis de ce don deviennent souvent des conseillers respectés, des leaders spirituels ou des mentors qui éclairent le chemin pour les autres. Ils portent la responsabilité d'utiliser cette sagesse non pas pour leur propre grandeur, mais pour glorifier Dieu et servir leurs prochains. Si vous vous identifiez à cette description, si vous avez déjà expérimenté des moments où une compréhension profonde semblait couler à travers vous, sachez que cela peut être un signe du don de la sagesse divine dans votre vie. Cultivez-le avec humilité et gratitude, cherchant toujours à vous aligner sur la volonté de Dieu. Le don de prophétie. Le deuxième don spirituel est celui de la prophétie. Contrairement à la croyance populaire, ce don ne se limite pas seulement à prédire l'avenir. En réalité, le don de prophétie implique la capacité de recevoir et de transmettre des messages divins avec clarté et autorité, qu'ils soient liés au passé, au présent ou au futur. Les élus qui possèdent le don de prophétie sont des canaux directs pour la voix de Dieu. Ils ont la capacité de discerner les signes des temps, d'interpréter les événements à la lumière de la volonté divine et de communiquer des vérités spirituelles de manière puissante et transformatrice. Considérez le cas de Jean, un homme de 50 ans qui a toujours eu une sensibilité aiguë pour les choses spirituelles. Lors d'une retraite de son église, Jean a ressenti une forte impulsion pour partager un message avec le groupe.
Le cœur battant, il s'est levé et a commencé à parler. Les mots coulaient avec une conviction qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Jean a parlé d'une période d'épreuve à venir, mais aussi de comment ces difficultés allaient renforcer la foi de la communauté et les préparer pour une grande œuvre de Dieu. Il a décrit des détails spécifiques que personne n'aurait pu prévoir humainement. Dans les mois qui ont suivi, les événements que Jean avait mentionnés ont commencé à se dérouler exactement comme il l'avait décrit. La communauté, se souvenant de ces paroles, a affronté les défis avec courage et une foi renouvelée. Le résultat a été un réveil spirituel qui a transformé non seulement l'Église, mais toute la ville. Le don de prophétie, cependant, ne se manifeste pas seulement dans de grandes proclamations. Souvent, il se révèle dans des paroles d'encouragement précisément dirigées, dans des insights qui apportent de la clarté à des situations confuses, ou dans des avertissements gentils qui empêchent quelqu'un de prendre un chemin erroné. Il est important de se rappeler que ce don porte une grande responsabilité. Ceux qui le possèdent doivent l'exercer avec humilité, toujours soumettant leurs paroles au discernement de la communauté de foi et, par-dessus tout, à l'autorité des Écritures. Si vous avez déjà expérimenté des moments où des paroles d'origine divine semblaient couler à travers vous, apportant réconfort, direction ou révélation à d'autres de manière extraordinaire, il est possible que le don de prophétie soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec révérence, cherchant toujours la gloire de Dieu et le bien-être des autres, et non votre propre grandeur. Laissez votre « j'aime » si vous reconnaissez l'importance de ces dons spirituels dans notre voyage de foi. Votre interaction nous aide à atteindre plus de personnes avec ces messages d'espoir et de dessein divin. Le don de foi surnaturelle. Le troisième don spirituel est celui de la foi surnaturelle. Ce n'est pas le type commun de foi que tous les croyants possèdent, mais une mesure extraordinaire de confiance et de certitude en Dieu qui va au-delà de la compréhension humaine. Ceux qui sont bénis du don de foi surnaturelle démontrent une confiance inébranlable en Dieu, même face aux circonstances les plus difficiles. Ils ont la capacité de voir au-delà du visible et de croire en l'impossible, non par naïveté, mais par une connexion profonde avec la puissance et la fidélité de Dieu. Pensez à Anne, une femme de 60 ans dont le fils a été diagnostiqué avec une maladie terminale. Alors que tous autour d'elle désespéraient, Anne a maintenu une paix et une confiance extraordinaires. Elle ne priait pas seulement pour la guérison de son fils, mais en parlait comme si était déjà une réalité. Sa foi était si contagieuse qu'elle a inspiré non seulement sa famille, mais toute la communauté à s'unir dans la prière. Les médecins ont été perplexes quand, contre toute attente, le fils d'Anne a commencé à montrer des signes d'amélioration. En quelques mois, il était complètement guéri, un témoignage vivant de la puissance de la foi surnaturelle. Le don de foi surnaturelle ne se manifeste pas seulement dans des situations de guérison physique. Il se révèle dans la capacité à affronter des défis apparemment insurmontables, à persister quand tous les autres ont abandonné, à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ce don est souvent la force motrice derrière de grandes œuvres missionnaires, des projets de charité audacieux ou des initiatives de transformation sociale. Ceux qui le possèdent ont la capacité d'inspirer les autres à croire et à agir, même quand les circonstances semblent défavorables. Cependant, il est crucial de comprendre que le don de foi surnaturelle n'est pas une garantie que tout se passera toujours comme nous le souhaitons. Parfois, la plus grande démonstration de ce don est de maintenir la confiance en Dieu, même quand les prières ne sont pas exaucées de la manière que nous espérions. C'est la capacité de dire, comme Job, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 13, 15. Si vous avez déjà expérimenté des moments où votre foi semblait transcender toute logique humaine, vous permettant de rester ferme dans des situations qui auraient ébranlé la plupart des gens, il est possible que le don de foi surnaturelle soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec gratitude, vous rappelant toujours que cette foi n'est pas pour votre propre bénéfice, mais pour glorifier Dieu et fortifier les autres dans leur voyage spirituel. Le don de guérison. Le quatrième don spirituel est le don de guérison. C'est l'un des dons les plus visibles et impactants, car il manifeste le pouvoir de Dieu de manière tangible et souvent spectaculaire. Cependant, il est important de comprendre que ce don va au-delà de la simple guérison physique.
englobant aussi la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle. Ceux qui possèdent le don de guérison sont des canaux à travers lesquels le pouvoir guérisseur de Dieu coule. Ils ont une sensibilité spéciale aux besoins de guérison des personnes autour d'eux et une foi extraordinaire en la capacité de Dieu de restaurer et de renouveler. Considérez le cas de Pierre, un homme de 55 ans qui a découvert son don après une expérience personnelle de guérison. Après s'être rétabli miraculeusement d'une maladie grave, Pierre a commencé à ressentir un appel à prier pour les malades. Initialement hésitant, il a commencé à offrir des prières simples pour ceux qui étaient malades dans son église. À sa surprise, des gens ont commencé à rapporter des améliorations significatives après ces prières. Un cas particulièrement marquant a été celui d'une jeune femme qui souffrait de dépression chronique. Après que Pierre ait prié pour elle, la jeune femme a expérimenté une libération émotionnelle profonde. Elle a décrit la sensation comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules, lui permettant d'expérimenter la joie et l'espoir pour la première fois depuis des années. Le don de guérison ne se manifeste pas seulement dans des guérisons instantanées et dramatiques, bien que cela puisse arriver. Souvent, il opère à travers un processus graduel de restauration, où la personne qui possède le don sert d'instrument de réconfort, d'encouragement et de foi tout au long du voyage de guérison de quelqu'un. Il est crucial de comprendre que le don de guérison ne remplace pas l'assistance médicale professionnelle. En fait, beaucoup de ceux qui possèdent ce don travaillent en harmonie avec les professionnels de santé, reconnaissant que Dieu peut opérer à la fois à travers la médecine et de manière surnaturelle. Ceux qui sont bénis du don de guérison portent une grande responsabilité. Ils doivent exercer ce don avec humilité, toujours donnant gloire à Dieu et non à eux-mêmes. Ils doivent aussi être prêts à faire face à la réalité que toutes les prières pour la guérison ne résulteront pas en une récupération physique, maintenant la foi même face à des résultats apparemment négatifs. Si vous avez déjà expérimenté des moments où vos prières ou votre toucher semblait apporter soulagement, réconfort ou guérison à d'autres de manière extraordinaire, il est possible que le don de guérison soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec révérence et compassion, cherchant toujours à être un canal de l'amour et du pouvoir guérisseur de Dieu pour ceux qui souffrent. Vous sentez-vous appelé à être un instrument de guérison et d'espoir dans la vie des autres? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de conseils sur comment développer et utiliser vos dons spirituels pour le bien de la communauté. Le don d'opération de miracle. Le 5e don spirituel est le don d'opération de miracle. C'est peut-être le plus spectaculaire et inexplicable des dons spirituels, manifestant le pouvoir surnaturel de Dieu de manière qui défie les lois naturelles et la compréhension humaine. Ceux qui possèdent le don d'opération de miracle sont des instruments à travers lesquels Dieu réalise des actes extraordinaires qui vont au-delà du cours normal des événements. Ces miracles peuvent varier de la multiplication des ressources à l'altération de phénomènes naturels, toujours dans le but de glorifier Dieu et de fortifier la foi des croyants. Pensez à Claire, une missionnaire de 65 ans qui travaille dans une région reculée et appauvrie. Un jour, pendant une sécheresse sévère qui menaçait la vie de toute la communauté, Claire a ressenti une forte impulsion de prier pour la pluie. Pendant qu'elle priait, elle a rassemblé tout le village pour se joindre à elle dans une supplication à Dieu. Bien qu'il n'y ait aucune prévision de pluie, Claire a continué à prier avec une foi inébranlable. À la stupéfaction de tous, des nuages ont commencé à se former dans le ciel clair, et en quelques minutes, une pluie abondante est tombée sur la terre desséchée. Cet événement n'a pas seulement sauvé les récoltes et le bétail, mais a aussi conduit beaucoup de personnes dans la communauté à se convertir, voyant le pouvoir de Dieu manifesté de manière si claire. Le don d'opération de miracle ne se limite pas seulement à des événements grandioses comme celui-ci. Souvent, il se manifeste dans des situations quotidiennes où l'intervention divine est nécessaire. Cela peut être la provision inattendue de ressources quand tout semble perdu, la protection surnaturelle dans un accident qui aurait dû être fatal, ou la restauration de relations qui semblaient irrémédiablement brisées. Il est important de noter que ce don n'est pas sous le contrôle de la personne qui le possède. Ceux qui sont bénis du don d'opération de miracle sont des canaux du pouvoir de Dieu, pas la source de ce pouvoir. Ils doivent rester en syntonie constante avec la volonté divine,
prêt à agir quand et comme Dieu le dirige. La responsabilité qui accompagne ce don est immense. Ceux qui le possèdent doivent l'exercer avec une grande humilité et discernement, toujours pointant vers Dieu comme la source de tout miracle. Ils doivent aussi être prêts à faire face au scepticisme et même à la persécution, car les miracles défient souvent la compréhension humaine et peuvent provoquer des réactions négatives. Si vous avez déjà expérimenté des moments où le pouvoir de Dieu s'est manifesté à travers vous de manières inexplicables et extraordinaires, il est possible que le don d'opération de miracle soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec révérence et obéissance, cherchant toujours à glorifier Dieu et à fortifier la foi des autres à travers les manifestations miraculeuses qui se produisent par votre intermédiaire. Le don de discernement des esprits. Le 6e don spirituel est le don de discernement des esprits. C'est un don crucial, particulièrement dans un monde où les influences spirituelles, tant positives que négatives, sont abondantes mais souvent subtiles et difficiles à détecter. Discerner l'origine des manifestations spirituelles, identifiant si elles viennent de Dieu, de l'ennemi, ou sont simplement humaines. Considérez le cas de Rachel, une femme de 40 ans qui sert comme conseillère dans son église. Un jour, un jeune couple a cherché son aide, alléguant qu'ils expérimentaient des activités paranormales dans leur maison. Alors que beaucoup suggéraient des explications naturelles ou psychologiques, Rachel a fortement senti qu'une présence spirituelle maligne était impliquée. Guidée par son don, Rachel a prié avec le couple et a conduit une session de libération spirituelle dans leur maison. Le résultat a été une transformation dramatique. La paix a été restaurée dans le foyer et le couple a expérimenté un renouveau dans leurs relations et dans leur foi. Le don de discernement des esprits ne se limite pas seulement à identifier des activités démoniaques. Il permet aussi de reconnaître l'authentique œuvre du Saint-Esprit, la distinguant des imitations humaines ou des fausses manifestations spirituelles. Ce don est particulièrement précieux dans les environnements de ministère, où le discernement est crucial pour guider les gens sur le chemin de la vérité et de l'authentique spiritualité. Ceux qui possèdent ce don deviennent souvent des gardiens spirituels de leur communauté, aidant à protéger les fidèles des tromperies et des fausses doctrines. Ils ont une sensibilité aiguisée pour détecter les motivations cachées, les mensonges subtils et les manipulations spirituelles. Cependant, le don de discernement des esprits doit être exercé avec une grande sagesse et amour. Ce n'est pas un don pour juger ou condamner, mais pour protéger et guider. Ceux qui le possèdent doivent utiliser leur discernement pour édifier l'Église et aider les gens à se rapprocher de Dieu, pas pour semer la division ou la méfiance. Si vous vous trouvez souvent capable de lire des situations spirituelles avec une clarté que d'autres ne possèdent pas, si vous avez une intuition aiguisée sur l'authenticité ou la fausseté des manifestations spirituelles, il est possible que le don de discernement des esprits soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec prière et étude des Écritures, cherchant toujours à utiliser ce don pour le bien-être spirituel des autres et pour la gloire de Dieu. Vous sentez que vous possédez une sensibilité spirituelle unique? Laissez votre « j'aime » si vous reconnaissez l'importance du discernement spirituel dans notre marche de foi. Votre interaction nous aide à atteindre plus de personnes avec ces messages de sagesse et de discernement divin. Le don des langues et d'interprétation. Le 7e et dernier don spirituel que nous explorerons est le don des langues et son complément, le don d'interprétation des langues. Ces deux dons, fonctionnant souvent ensemble, sont peut-être les plus mystérieux et les plus mal compris des dons spirituels. Le don des langues, aussi connu sous le nom de glossolalie, est la capacité surnaturelle de parler dans une langue inconnue du locuteur. Cela peut être une langue humaine existante ou une langue céleste qui transcende la compréhension humaine. D'autre part, le don d'interprétation des langues est la capacité divine de traduire et d'expliquer le sens de ces expressions surnaturelles. Imaginez Marc, un homme de 50 ans, qui n'a jamais étudié de langues étrangères. Pendant un culte de prière, il commence soudainement à parler couramment dans une langue que personne dans la congrégation ne reconnaît. L'ambiance devient tendue pendant un moment, jusqu'à ce que Sophie, une dame de 70 ans, se lève et commence à interpréter. Elle explique que Marc est en train de proclamer les merveilles de Dieu et d'apporter un message d'espoir et d'encouragement pour l'Église. Cet événement non seulement édifie la congrégation,
mais renforce aussi la foi de Marc et Sophie, confirmant l'appel de Dieu dans leur vie. Le don des langues peut se manifester de plusieurs façons. Parfois, c'est une expression privée d'adoration et de communion avec Dieu, où le croyant parle en langue pendant sa prière personnelle. En d'autres occasions, comme dans l'exemple ci-dessus, c'est une manifestation publique qui nécessite une interprétation pour édifier l'Église. Il est crucial de comprendre que le don des langues, lorsqu'il est manifesté publiquement, doit toujours être accompagné d'une interprétation. Comme l'apôtre Paul l'enseigne, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlaient en langue et qu'il survienne des gens non avertis ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? 1 Corinthiens 14, 23. L'interprétation garantit que le message soit compris et que l'Église soit édifiée. Le don des langues et d'interprétation sert de multiples objectifs. Il peut être un signe pour les incroyants, une forme d'intercession profonde, quand nous ne savons pas comment prier, ou un moyen de communication divine pour l'Église. Toujours, son objectif final est de glorifier Dieu et d'édifier le corps du Christ. Ceux qui possèdent ces dons doivent les exercer avec ordre et révérence, suivant les directives bibliques. Ils ne doivent pas se vanter de leur capacité, mais utiliser le don pour le bien commun et pour l'édification de l'Église. Si vous avez déjà expérimenté des moments où des mots inconnus ont coulé de vos lèvres pendant la prière, ou si vous vous êtes trouvé capable de comprendre et de traduire une langue que vous n'avez jamais étudiée, il est possible que le don des langues ou d'interprétation soit à l'œuvre dans votre vie. Cultivez-le avec humilité et soumission à la direction du Saint-Esprit, cherchant toujours à utiliser ce don pour glorifier Dieu et édifier les autres. Conclusion. En concluant notre exploration des 7 dons spirituels que seuls les élus reçoivent, il est important de se rappeler que ces dons ne sont pas de simples talents ou capacités, mais des manifestations du pouvoir et de la grâce de Dieu opérant à travers ses serviteurs fidèles. Chacun de ces dons, la sagesse divine, la prophétie, la foi surnaturelle, la guérison, l'opération de miracles, le discernement des esprits, et les langues et l'interprétation, sert un dessein divin. Ils ne sont pas accordés pour l'exaltation personnelle, mais pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Si vous vous êtes identifié à un ou plusieurs de ces dons, rappelez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Cultivez votre don avec humilité, cherchant toujours la direction du Saint-Esprit et vous soumettant à l'autorité des Écritures et de la communauté de foi. Pour ceux qui n'ont pas identifié ces dons spécifiques dans leur vie, ne vous découragez pas. Dieu équipe chaque croyant de manière unique pour le service dans son royaume. Peut-être que vos dons sont parmi ceux mentionnés dans les Écritures, ou peut-être que Dieu vous a accordé une combinaison unique de capacités et de talents pour accomplir son dessein dans votre vie. Le plus important est de reconnaître que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes appelés et choisis. Chacun de nous a un rôle vital à jouer dans le plan divin. Notre appel est de être fidèles avec ce qui nous a été confié. Que ce soit un don spirituel extraordinaire ou une capacité apparemment ordinaire. Puissions-nous tous, inspirés par cette réflexion sur les dons spirituels, chercher une connexion plus profonde avec Dieu, une compréhension plus claire de notre dessein et un engagement renouvelé à utiliser tout ce que nous sommes et avons pour sa gloire. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez continuer à explorer les mystères de la foi et de l'appel divin, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension des voies de Dieu et nous soutenir mutuellement dans notre voyage spirituel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.